Est-ce que quand vous interprétez un personnage qui n'est pas original, voilà, qui est un personnage lié à un personnage de BD, par exemple typiquement Batman, Nightwing, pour vous, est-ce que pour vous c'est une source de pression ou est-ce que c'est au contraire justement un meilleur moyen peut-être de vous immerger, ou même OSF, hein. Qu'est-ce que vous ressentez là-dedans? Parce que perso, moi c'est beaucoup de pression en fait quand je joue un personnage comme ça, ou même quand c'est un univers carrément, genre L5R, quand c'est un gros univers. The Witcher par exemple, je fais Geralt, pour moi c'est impossible. Bah, c'est vrai que J'aurais tout le temps l'impression de trahir le matériel de base ou d'être face à un joueur qui connaît mieux le truc que moi. L'univers de The Witcher, je sais que quand je suis face à des joueurs qui connaissent mieux que moi, c'est un enfer, je trouve. justement, pour rebondir par rapport à ce qu'on disait juste avant, c'est vrai que moi, bon, Batman, tu vois, j'ai vu les films, etc. Nightwing, au début, je voyais même pas. J'ai appris en voyant le truc. Ah oui, ok, c'est l'ancien Robin, tout ça. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que je me suis dit, bon, je sais que je vais pas le respecter. Donc, voilà, je vais partir surtout tout de suite sur un truc en mode, c'est ma version. Mais ouais, clairement, enfin, je me sentirais pas de jouer un personnage. En fait, bah, c'est bizarre, tu vois, d'essayer de jouer vraiment le personnage alors que si c'est pas ta personnalité, tu vois, moi je suis juste en mode je m'en sentirais pas capable donc là Nightwing justement, j'ai mis ce truc là en mode je me le réapproprie totalement et bah, je m'en fous que ce soit pas vraiment respectueux entre guillemets du truc, enfin tant que c'est un super-héros, voilà, bon ça passe. Mais clairement oui non, enfin, j'avoue que de manière générale, j'évite quand même de jouer des personnages existants parce que bah, en fait, je me dis, je le jouerai pas aussi bien que l'original et est-ce que ça apporte quelque chose que je joue par exemple, tu vois, du jeu de Harry Potter, si tu me dis, alors tu peux être Harry, Ron ou Hermione, je serais en mode, bon. Mais tu vois, ça me tenterait même pas parce que, enfin, autant avoir mon personnage avec ses spécificités, ouais, je sais pas. Ouais, moi, tu vois, déjà de base, même en dehors de ça, je suis déjà quelqu'un qui, quand il masterise, il se met une énorme pression avant de commencer pour toute la partie. Donc, déjà ça. Après, je ne sais pas si c'est le côté de jouer sur des forums RP, mais j'ai déjà eu le cas, notamment ben, quand j'ai fait le JDR Batman avec Pampa, ou alors quand j'avais fait une fois un JDR, on va dire crossover de type jeu vidéo avec mon ancien groupe. Et là, j'ai pas vraiment de pression d'interprétation en tant que telle parce que je pense qu'indirectement, il y a cette espèce d'accord qui se fait entre nous euh, où, allez, l'important c'est de garder l'esprit du personnage, mais après, tu vois, si on va pas avoir la même intonation que lui à certains moments, on va pas avoir exactement les mêmes réactions que lui, tant que la base est respectée, pour nous, c'est OK, quoi. Donc, j'ai jamais vraiment eu un cas où je devais incarner un personnage existant et de voir chez les autres que ça choquait, tu vois. Donc, à ce niveau-là, j'ai pas vraiment de pression. Comme je te dis, pour moi, tant que la base du personnage, la base canonique est respectée, le reste, on sait d'office que ce sera une version alternative, quoi. Oui, c'est vrai que de base, surtout dans un univers de comics, on sait tous qu'il y a entre guillemets le concept de multivers. Il suffit Aussi, juste que voilà. tout le monde se mette d'accord sur le contrat du. En fait, on va créer un Gotham, on va créer notre Batman, on va créer nos Nightwing, on va créer leur relation entre eux, et ça nous appartient à nous et à ce groupe, et puis voilà, basta. Ouais, voilà, c'est exactement ça, quoi. Mais il n'empêche que, moi je le dis à titre personnel, dès que j'entame un univers pour lequel, surtout en plus je sais qu'il y a des joueurs qui sont fans, il y a toujours ce petit côté où j'ai envie de leur offrir une petite sucrerie, un petit truc, et j'essaie de me renseigner à mort sur l'univers, même si je le connais moins qu'eux, histoire qu'ils se disent ah ouais, c'est intéressant. Et en fait, j'ai vu une fois où en fait en jouant à The Witcher, c'est dommage parce que c'est un jeu de rôle que j'aime bien sur le principe, mais qui m'a dégoûté parce qu'en fait, j'étais face à des joueurs qui, en plus, étaient rincés ce soir-là. Ils avaient envie de me foutre en l'air. Ils étaient de mauvaise humeur. Je dis, ça m'est arrivé une fois. En plus, c'est des joueurs habituels. Hein. Je sais que s'ils passent là, je leur en parle régulièrement de cette histoire. Mais ils étaient trois. Et les trois, de leur manière, mais individuellement, sans se concerter, ils avaient décidé qu'ils foutraient en l'air mon scénario, Oui. mais dans trois directions différentes. Il y en a un qui faisait du PVP, il y en a un qui commençait à me sortir des arguments du mais si, t'inquiète, je l'ai fait en scout. C'est carrément facile, c'est faisable. Du coup, je fais
ok. Et il y en a un autre qui, lui, en fait, a littéralement. Il était fatigué, il n'a pas suivi le système, il faisait que des réussites critiques, je ne comprenais pas. Du coup, à un moment, je fais attends, qu'est-ce que tu. Mais pourquoi tu additionnes 2 fois ce score, espèce d'abruti? Au bout de 3 heures de partie, je fais ah ouais, je trouvais aussi que c'était bizarre que je fasse que des réussites majeures. Bizarre, hein. Genre, chaque fois, je lui demande son score. Bon, c'est un truc en fait, au-delà de 30, c'est une réussite critique. Et à tous ces scores, vous avez 34, 38, 37. Ok. Waouh. Quelle chance. Bon, bref, la session était abominable, mais en fait, tout ça pour dire qu'il y a un moment où, en gros, dans The Witcher, je sais plus ce que c'est comme nom, mais il y a un énorme fleuve. Je crois que on le voit un moment dans la série, même c'est un énorme fleuve qui force les Nilfgaardiens à passer par un château, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un grand ponton, une petite île, un château, un autre ponton, et c'est un point de passage obligé pour passer d'une rive à l'autre. Parce que sinon, en fait, c'est beaucoup trop grand, surtout pour faire passer une arme. Et du coup, les joueurs devaient passer d'une rive à l'autre en passant par un bac. Et en fait, les joueurs, moi, je connaissais pas bien l'univers, et je me suis dit, bon, il fait combien de large? Il doit faire 30 mètres. Et là, il y a un joueur qui me dit, j'ai une corde de 30 mètres. Et c'est là où voilà, il commence à me raconter des trucs du style. Non, mais si, je te jure, tu vois, je prends un arc, même tu vois, j'ai même une arbalète, je vise un arbre de l'autre côté, je fais. Genre, il me dit, mais si, je dépense tout une fois, je te jure, c'est facile. Du coup, il y a un pote qui dit non, il est un peu plus large que ça, le lac. Enfin, le passage, je fais il est large, comment? Je sais pas, il est large, je fais 30 mètres, ça me paraît large, non? Je fais 30 mètres, ok, je prends. Tu l'as dit, tu reviens pas sur ce que tu as dit. Et quand tu essaies de mettre une ambiance dark fantasy, t'évites, évidemment, de revenir un peu sur ce que tu as dit pour des détails inutiles à base de 20 mètres, 30 mètres, parce que tu as envie d'avancer vite. Oui. Parce que c'est juste une histoire de lac. Une histoire de lac de taille de fleuve. Et ça m'a flingué le scénar. C'était un scénar d'introduction tout pourri, porte-monstre trésor. Ils ont réussi à me flinguer ça. Voilà, et du coup, depuis ce moment-là, en fait, je suis paralysé à chaque fois que je fais un univers de fantasy pour lesquels les joueurs ont plus de connaissances que moi. Parce que je me dis, il faut que je connaisse bien le truc, il faut que je leur offre des petits moments sympas, il faut que je leur fasse une description fidèle. Et c'est stressant de fou. Enfin, là, j'ai fait un live il n'y a pas longtemps avec Ultima Verba. C'était génial. Mais j'ai passé un temps fou à regarder des références, à écouter des musiques des années 90. Ouais, je comprends. Ouais. Bah, moi, c'est vrai qu'il y a aussi des univers comme ça où je les masterise pas, je pense que ça joue aussi. C'est. Bah, déjà, bon, pour reprendre la campagne Harry Potter, clairement. Tu vois, en plus, c'est un univers que je connais bien. Je pense que je connais quand même pas mal de trucs dessus. Mais la condition, c'était en mode ok, c'est des centaines d'années après, vous posez, voilà. Donc, comme ça, j'établis mes propres règles. Et pareil, tu vois, du Star Wars, j'adore ça. L'univers, je le connais vachement bien. Maintenant, il y a des trucs où, personnellement, ça m'intéresse pas, genre les différents types de vaisseaux ou alors tous les piou-piou. Moi, dès qu'il y a une arme à feu, ça me fait chier. C'est aussi pour ça que je fais jamais de JDR historique en mode Seconde Guerre mondiale et tout, moi. Le truc de. Il y a combien de balles dans ton flingue? Rien à foutre. Rien à foutre. D'ailleurs, je vous l'ai dit au JDR Il y Gangster. en a assez ou pas assez? Ouais, non, c'est ce que je vous ai dit au JDR de Gangster. Les balles, vous en avez assez. Voilà, je me fais pas chier sur. C'est un 5 coups, 8 coups. Mais, je sais pas, je m'en fous, tu vois. Donc, il y a des trucs comme ça où t'es en mode. Enfin, ouais, si le mec il te dit oui, ah oui, mais du coup, cette arme-là, mais du coup, il y a pas de recul, ça va. Nanana. Voilà, bon. Donc, clairement, il y a des trucs où moi je sais que alors, je me limite, je me dis non, ça, j'ai pas envie de le faire jouer parce que c'est trop technique, c'est trop pointu et juste en fait, ça serait trop galère et en effet, bah, quand les joueurs s'y connaissent bien, parce que le truc c'est que ah, évidemment, les joueurs ils peuvent jouer le jeu, mais après on disait justement il y a la suspension d'incrédulité. Et ça c'est pareil, tu vois, si le joueur ça le sort du truc parce que tu sors une dinguerie
par rapport à ce qu'il sait de la vérité, tu vois, bah tu peux pas lui en vouloir qu'il soit en mode ah ouais, bah du coup c'est pas ouf parce que ça n'a pas de sens ce que tu dis. Donc, Ouais, c'est ça. Là, vous le doutez. ouais, il y a des univers, c'est vrai, où t'es en mode ouf, ouais. Et clairement, bah les univers que je connais pas du tout, je fais pas jouer de trucs dessus. Clairement, je sais qu'il y a un JDR Fallout, j'ai jamais joué à Fallout, jamais je proposerai une partie dessus, je ne sais même pas ce que c'est. Ça, Bon, c'est juste du post-apo, post-nuke et tout. ouais, voilà, Il mais y a il y a des mutants Ouais, voilà. et les autres. ouais, si je fais jouer ça, en fait, je dis bon, bah c'est du post-apo, mais Fallout, vous oubliez, hein, les conneries, moi c'est moi, ce sera une autre ville, ce sera un autre monde, et voilà. En fait, si un jour ça t'intéresse quand même, mine de rien, Fallout, en fait, c'est un univers parodique. Donc, il y a la guerre froide, sauf qu'en fait, pendant la guerre froide, il y a eu des bombes qui ont sauté. Des gens sont enfermés dans des bunkers, en fait. Et tout le principe des abris, c'est que bah, chaque abri a été financé par des expériences. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est le côté un peu rigolo. C'est que tu as genre, je sais pas, on va dire 1000 abris. Et en fait, l'abri numéro 1, c'est un abri où en fait, la porte, elle est verrouillée et les gens ne sortiront jamais. Ouais. L'abri numéro 2, c'est un abri, mais qui est mal ventilé. Du coup, dans 50 ans, ils seront obligés de sortir. Ok. Ou alors, l'abri 3, ils vont tous être exposés aux mutations. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait rentrer les radiations. Et du coup, bah, en fait, tu peux créer ces mines à création à la con. Et en fait, tu joues un personnage dans Fallout qui sort d'un abri pour des raisons X ou Y. Du coup, bah, il découvre le monde post-apo tel qu'il est, X années plus tard, parce qu'on s'en fout. Et il découvre bah, les nouvelles créatures qui sont exposées aux radiations, il découvre les mutants, la société humaine qui est née à partir de ça. Et en fait, bah, toi, tu joues le rôle juste d'un colonialiste qui est prétendument éduqué. Ouais, je Il a- comprends. Voilà, c'est aussi cool. Ok. Mais Euh, c'est ça. je pense qu'on a fait le tour sur cette question.